Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir et de vous présenter un membre de ma famille, ma cousine Vanessa, qui s'est du coup jointe à nous pour nous donner ses meilleurs conseils. Bonjour Vanessa, comment ça va? Bonjour, et je suis honorée. Honorée que tu sois là avec nous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer Vanessa parce que Vanessa est coiffeuse. Elle est à la tête d'un salon qui est un salon extraordinaire dans lequel elle accompagne des transformations que j'ai pu voir sur ta page qui sont quand même magnifiques en termes de coloration, en termes de coupe, etc. Et moi-même, depuis que je suis petite, je me rappelle même ado, tu m'avais coiffée et j'étais super fière. J'avais débarqué, j'étais en seconde je crois, au lycée et j'avais, tu sais, une coiffure un peu avec une frange, mais il y avait plein de, tu sais, les layers qu'on faisait là, les mouvements. Je me suis sentie, mais ça m'a transformée. Donc du coup, je vais vous donner aussi tous les détails si jamais vous avez envie de prendre rendez-vous avec Vanessa. Elle est située à Paris. Je sais que vous n'êtes pas toutes à Paris, mais si jamais vous passez à Paris ou que vous êtes en banlieue ou que vous êtes sur Paris, je vous recommande vraiment son salon. Et j'avais envie de lui poser quelques questions précises à laquelle je n'ai pas de réponse puisque je ne suis pas coiffeuse, comme vous pouvez le savoir, et que vous me posez aussi ici sur cette chaîne. Donc c'est le moment de lui poser toutes nos questions. On va commencer avec la première question, Vanessa. Question: comment bien préparer son rendez-vous chez le coiffeur? Toi qui es une coiffeuse, depuis tu as commencé à quel âge déjà? Donne-nous un petit peu ta présentation. Alors, j'ai commencé, à l'époque ça se faisait, j'ai commencé à 14 ans. Oui, tu as commencé tôt. 14-15 ans, ce qu'on appelait avant le pré-apprentissage, qui aurait pu en fin de compte aussi me dégoûter du métier parce que c'était quand même, c'est des très longues carrières, mais j'ai eu la chance de faire autre chose. Je n'ai pas travaillé qu'en salon, j'ai travaillé pour le cinéma, j'ai travaillé pour la mode, et je pense que c'est à ce moment-là où vraiment c'est devenu un métier de passion. Et ensuite, j'ai monté ma propre affaire, justement parce que j'avais besoin quand même de me retrouver et parce que c'est très important d'être en contact avec les gens et de pouvoir justement avoir ce naturel et de les rendre beaux en fait, et de les rendre belles. Le plaisir de voir la transformation. La transformation, ce que tu n'as pas forcément au cinéma ou dans la mode, où en fait quand tu es obligé d'obtenir un résultat qui n'est pas le résultat que tu as choisi avec ta cliente. Complètement. Donc ça c'est très intéressant et on s'épanouit beaucoup à rendre les gens heureux, parce que je crois qu'en fin de compte c'est ça, c'est qu'on rend les gens heureux. Moi j'ai énormément de clientes qui me disent que la coiffure devrait être remboursée par la sécurité sociale. Mais tout à fait. Moi je trouve que ça a un côté carrément thérapeutique d'aller chez le coiffeur et de prendre ce temps pour soi, d'être dans les mains de quelqu'un en qui on a confiance aussi. Voilà, ça c'est important. C'est hyper important. Donc aujourd'hui, pour toutes celles qui sont ici et qui se demandent comment vraiment tomber sur la bonne coiffeuse, comment trouver le bon coiffeur, la bonne coiffeuse, et comment bien préparer son rendez-vous. Donc déjà, comment trouver un bon coiffeur? Alors, comment on fait? Alors ça c'est compliqué parce que en fait, surtout dans les grandes villes où il y a énormément de coiffeurs. Aujourd'hui, je crois que très honnêtement, ce que la cliente en fait va me rapporter, parce que je pose la question: comment vous nous avez connus? Et ça c'est important pour nous, pour savoir exactement. Donc Internet en fait. Internet, aujourd'hui avec les réseaux et les commentaires, c'est-à-dire que les commentaires, c'est important de lire les commentaires, de voir, et c'est important aussi de lire les commentaires même négatifs, parce que la réponse qu'on va leur donner donne un sens de ce qu'on est, de comment on gère en fait, même aussi des fois c'est rarement un ratage, mais en tout cas une incompréhension justement. Donc c'est d'abord les réseaux, et puis ensuite aujourd'hui on travaille avec un outil qui est très important, qui est Instagram. Et pourquoi? Parce que justement on fait beaucoup de avant-après. Et puis on peut vraiment rentrer, en fait on rentre dans le salon. On a aujourd'hui des visuels qui permettent de voir exactement aussi l'ambiance, c'est très important. Est-ce qu'on a envie d'être dans un salon très froid, avec beaucoup de monde, mais des sièges très blancs, très comme ça, avec très classique, où on sait que déjà il y aura quelque chose qui va un peu nous empêcher. Je crois que la déco, c'est quand même un peu ce qui... Et nous, il faut que ça te parle, en fait, il faut que ça te parle, exactement. Mais comme quand tu rentres dans un restaurant, si la déco te plaît pas dans un restaurant, tu te dis ça va pas être bon. Non, l'ambiance c'est pas terrible. L'ambiance c'est pas bonne. Donc, faire des recherches sur Instagram. Exactement. Les avis Google, c'est quand même la base. Et puis, regardez aussi, pas seulement les avant-après, même si c'est hyper important, mais regardez aussi si le lieu, l'ambiance, l'énergie du lieu vous attire et si ça correspond à votre personnalité.
personnalité. Complètement. Ouais, c'est super. Nous, on a travaillé sur un truc où de toute façon, j'ai repris en fin de compte des éléments de ce que j'avais connu, c'est-à-dire la glace miroir, ce qui représente un peu le cinéma, la mode. Et puis, je suis restée sur une idée un peu années 50, années 60, pour que... Intemporel, quelque part. Exactement, parce qu'aujourd'hui, les salons à Paris, on est très dans la nature, les meubles bien bois, bois minimaliste et tout, voilà. Et je trouve que c'est un peu froid. Donc, j'ai voulu changer un peu ce côté-là et je suis partie sur quelque chose de complètement différent qu'on ne trouve nulle part. En fait, si vous choisissez un salon qui a de la personnalité et qui vous parle, vous allez tomber sur une personne qui aura de la personnalité et qui va aussi potentiellement vous parler et avec qui vous allez pouvoir tomber en accord pour votre accompagnement. Donc, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est comment moi, quand j'habite, par exemple, je sais pas, à Angers, je dis ça au hasard, j'ai une copine qui habite à Angers. Quand j'habite à Angers, comment je fais pour préparer du coup j'ai trouvé mon coiffeur, j'ai trouvé l'ambiance, je sais que je vais être contente. Oui. Comment je fais pour préparer? Avec quoi je viens? Si je viens comme une fleur comme ça et que je dis je sais pas trop, etc., c'est la meilleure façon de se planter, on est d'accord? Alors, si on tombe sur un coiffeur qui n'a pas compris un peu les attentes, oui, ça peut être une façon de se planter. Moi, je conseille toujours en fait à mes clientes de venir avec des photos. Alors, beaucoup de coiffeurs vous diront non, on ne vient pas avec des photos parce que les photos, il y a quelque chose qui était un peu scolaire, qu'on nous disait mais si la cliente elle vient avec une photo et qu'elle ressemble à Catherine Deneuve et qu'elle n'a pas la tête de Catherine Deneuve, on va dire mais ça c'est pas possible, ça va pas marcher. En fait, si. En fait, la photo, l'image, aujourd'hui, on ne travaille qu'avec ça et on en a besoin. C'est un appui. C'est un appui, c'est pas forcément sur quelque chose de positif. Le négatif est important aussi dans l'image, c'est-à-dire de montrer ce qu'on ne veut surtout pas. Ça, c'est vachement important. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même dialogue. Moi, par exemple, quand j'ai fait ton diagnostic et que tu me disais, par exemple, que tu n'aimais pas les couleurs cendrées, on comprend avec le visuel qu'en fin de compte, t'as rien contre les couleurs cendrées parce que tu m'as montré des visuels cendrés. C'est très important pour nous parce que, en fin de compte, on peut aller vers des choses quand même. Ce que vous appelez cendré, est-ce que vraiment c'est la même chose pour la coiffeuse, le cendré? Parce que entre les termes professionnels et ce qu'on voit sur Instagram avec les filtres, etc., ce qui va être des images qui sont déformées et vos attentes personnelles à vous, c'est vrai que l'image parle mieux que les mots parce que vous allez pouvoir dire exactement là ce que j'aime, c'est exactement cette petite partie là, c'est ce que j'aime. Là j'aime le côté la frange rideau, c'est ce que j'aime. Ce que je vais aller chercher, c'est cette tonalité, etc. Donc venir avec ce que vous voulez et aussi ce que vous voulez. Ce que vous voulez pas. Et c'est important aussi, nous on aime bien faire travailler les mains. Moi je parle beaucoup avec les mains c'est important. Et de montrer, n'hésitez pas même de dire je n'aime pas ça. Et le mouvement, on parle de la couleur, mais aussi on peut parler de la coupe, de dire par exemple, avec le mouvement, vous voyez, j'aime bien comme ça, quand le mouvement est comme ça. Et la coiffeuse, tout de suite, elle va comprendre que ce que vous aimez, c'est du mouvement. Si vous montrez quelque chose qui va être vraiment droit, j'aime comme ça, c'est strict. Et on va savoir qu'on va pas faire, on va pas créer le volume, on va pas faire de dégradé. Voilà. Très important ne venez pas en t-shirt ou en chemisier blanc. Ça, c'est le côté coiffeuse. Ça, c'est important de le dire mais c'est aussi. important. Venez décontracter. Venez vraiment de manière à ce que vous sentez à l'aise. Alors, le t-shirt blanc, parce qu'on peut l'abîmer, c'est ça? Oui, ne venez pas avec un vêtement. Quand on fait une couleur. Oui, voilà. Et puis, de venir aussi le fait que vous êtes bien, vous êtes chez vous, il faut que vous vous sentiez bien dans votre fauteuil. Voilà, donc souvent, on conseille. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on propose un thé, un café, pour que vous vous détendiez, en fait, que vous vous sentiez vraiment à l'aise. Ça, oui, parce que c'est un moment pour soi, c'est un moment de bien-être, c'est un moment de self-care qu'on prend pour soi aussi quand on va chez le coiffeur. Ça peut durer plus ou moins longtemps. On en parlait tout à l'heure, il y a certains balayages, certaines couleurs qui peuvent durer quand même longtemps, surtout si on rajoute, je pense, une coupe et un brushing après. C'est important de venir aussi de manière décontractée. Moi, je trouve que c'est important de venir, et ça tu vas me dire si j'ai raison ou pas, quand même assez bien maquillée, mais pas forcément avec des couleurs vives, mais quand même bien travailler le teint et bien travailler ses yeux pour pas avoir un... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que si j'arrive sans maquillage, je vais me dire mais putain, qui est cette personne quand j'ai fini la prestation, tu vois? C'est clair, mais ça c'est comme quand on a fait les essayages en fait de vêtements hier, où j'avais l'impression... du coup en essayage vêtements. C'est génial. Mais je suis en vacances, je suis à l'île Maurice, je suis bronzée, tout me va. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et donc, et en même temps, je me disais en même temps, mais quand je vais remettre les vêtements et que je vais être à Paris, est-ce que vraiment je vais avoir autant
d'amour pour le vêtement que j'ai choisi. Mais en fait, bon, donc pour le maquillage, on va dire que c'est un peu la même chose. Maintenant, il faut rester dans des choses naturelles. Et nous, de toute façon, en tout cas nous dans notre salon, mais vous pouvez aussi apporter, le plus important, c'est après. C'est-à-dire que quand vous avez fait la finalité de votre coiffure, de mettre un petit rouge à lèvres, ah oui, tout à fait, de vous repimper un petit peu avant de partir parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous partez, quand vous sortez du salon jusqu'à chez vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous regardez dans la glace tout le temps. Oui. Non, mais c'est vrai. Et on a fait 8 heures sur ton fauteuil, quand on a fait 8 heures sur un balai, parce que ça peut durer 8 heures aussi. Voilà, il faut qu'on ait justement cette différence et se dire waouh. Et des fois, moi, c'est un mot que je dis souvent. Est-ce que tu as eu le waouh, l'effet waouh? Et parce que les clientes à la fin, elles disent tout le temps waouh. Et quand elles disent waouh, je me dis ok, bon, j'ai gagné. Ouais, c'est validé. C'est validé. Voilà. Des fois, c'est mieux que c'est magnifique. Ah oui, c'est très joli. Ouais. C'est vraiment un déclic. C'est un oui, comme on dit, du corps. C'est naturel. C'est ça. C'est l'ascenseur, quoi. C'est ça, exactement. Je dis souvent aussi à mes clientes qu'il n'y a pas forcément de mauvais coiffeur. C'est-à-dire, un coiffeur, il a fait ses études, il sait couper les cheveux, il sait faire une couleur. Après, vraiment, on peut toujours trouver des mauvais dans tout. Mais je pense qu'il y a un problème de communication. Quand on n'a pas ce que l'on veut, c'est que le coiffeur n'a pas compris ce que vous vouliez. Et souvent, c'est parce que la communication n'est pas passée, parce qu'il y a eu très peu de diagnostics. Un bon coiffeur, c'est un diagnostic. Un bon coiffeur, c'est un diagnostic qui va durer entre 15 et 20 minutes. Oui, quand même. Bien sûr. Surtout si on fait une transformation, surtout si on fait de la couleur. Mais même, ne serait-ce que pour parler de la qualité du cheveu. Je veux dire, un coiffeur, il doit sentir, il doit avoir, ne serait-ce que pour vous conseiller aussi dans les produits. Si vous allez dans des chaînes style Jean-Louis David, style toutes les chaînes qu'on connaît, vous aurez un diagnostic de 2 minutes ou rien, il me semble. Ils ne font pas de diagnostic. Donc évitez d'aller dans des coiffeurs qui sont dans des chaînes comme ça, dans des grosses chaînes, et plutôt aller vers les petits coiffeurs de quartier, comme toi en fait, les artisans qui sont là et qui sont là pour vous aider, artisans et créateurs en même temps, qui vont vraiment vous apporter le soin, l'attention dont vous avez besoin. Ça, je pense que c'est hyper important. La deuxième chose que je voulais voir avec toi, parce que je pense j'ai beaucoup de questions là-dessus et j'avais vraiment envie d'en parler avec toi parce que je pense que tu as beaucoup de ressources, c'est comment faire sa transition. Si on n'a plus envie de faire de couleur, comment est-ce qu'on peut revenir à sa couleur naturelle et comment on gère du coup le cheveu blanc? D'abord parce que le cheveu blanc aujourd'hui, c'est vrai que d'abord c'est une tendance. On revient, on n'a plus envie de s'embêter. Moi je comprends qu'il y a des clientes. Après le confinement, ça Parce que comme tu le disais, tu me l'expliquais hier, en fait c'est le côté poivre qui va venir ternir et qui va venir vieillir. Par contre si on est dans le côté blanc, c'est ça qu'on doit privilégier. Donc, si on a 80%. Et donc, du coup, comment on fait après? Alors, là, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a plusieurs façons. C'est-à-dire, est-ce qu'on est blonde? Est-ce qu'on fait des couleurs claires ou est-ce qu'on fait des couleurs foncées? Alors, il faut savoir que si, par exemple, vous êtes vraiment brune, souvent, c'est ça. Souvent, les brunes, elles ont quand même de très beaux cheveux blancs. Je sais pas pourquoi. C'est une forme de génétique aussi, certainement, par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, dans mon expérience, elles ont beaucoup de cheveux blancs. Et évidemment, c'est là où c'est le plus difficile. Parce que la transition, elle se fait... en fait, il va falloir... alors, il y a 2 options. D'abord, il y a des coiffeurs aussi qui se sont créés une identité par rapport à ça. Ok. Et bon, c'est ok. Après, ce sont des coiffeurs où vraiment, ils se sont dit, on va s'occuper que de cette transition-là. Ok. Mais
l'idée est la même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas 1 milliard de possibilités. On n'a pas énormément de choix. Soit on laisse le cheveu pousser et on a des racines qui n'en finissent plus et qui sont... Enfin, au bout d'un moment, ça devient vraiment critique. Et bien évidemment, sur un cheveu court, ça veut dire qu'il faut sacrifier la chevelure. Et c'est radical. Ça, c'est vraiment le côté radical. Après, nous, on essaye de faire des choses un petit peu plus douces. Alors, je vous dis pas que c'est safe pour le cheveu. Bien sûr, on va décolorer. Bien sûr, on va faire des effaceurs. Bien sûr, on va aller sur du plus en plus clair, du plus en plus clair, du plus en plus clair pour anéantir ce côté trop, en fait, marqué et pour adoucir et garder un maximum le quand cheveu. tu décolores aussi donc ce qui a été coloré et tu décolores aussi en racines? Non, on va travailler sur des effaceurs, c'est-à-dire qu'en fait on va vraiment enlever la coloration sont des strates. Tu vois, on va vraiment ce sont comme des couches en fait. Et donc des strates, tu sais comme tu regardes par exemple de la couleur à la lumière, si tu regardes par exemple un marron, tu vas t'apercevoir que dans ce marron, il y a plusieurs couleurs. Tu vas découvrir que le marron, il y a du jaune, etc. On va faire la même chose avec la couleur en fait, la couleur chimique, souvent des couleurs chimiques, voilà. Donc on va d'abord enlever cette première strate de noir très foncé qui va donner un marron, qui ensuite ce marron va donner un jaune et qui ce jaune va finir par se fondre et ensuite aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Ça prend du temps, on le fait pas en une seule fois. Oui, donc du coup, si on a envie vraiment de transitionner vers le blanc, je pense que le mieux, c'est déjà de s'assurer de se faire accompagner par quelqu'un qui sait prendre en charge ce genre de transformation, parce que c'est une transformation naturelle, et du coup de travailler sur, comme tu disais, les produits qui viennent désimbiber les couleurs, c'est ça? Qui viennent les effacer en fait. Ils vont effacer, Okay. Après, je vais juste quand même faire une petite précision sur le blanc, c'est important. Ne pensez pas que parce que vous avez les cheveux blancs, vous n'avez plus rien à faire. Un blanc, ça s'entretient. Moi, j'ai une cliente aussi qui a un blanc sublime. D'ailleurs, tu peux retrouver sur la page. Elle a un blanc magnifique, mais elle vient 3 fois par an pour entretenir ce blanc par un balayage, parce qu'elle ne veut pas avoir les cheveux complètement blancs à 100% pour redonner de la brillance et redonner de la profondeur. La coiffure, c'est ça, une belle couleur, c'est des points de lumière, de la transparence, de la brillance, mais surtout justement de la profondeur. Aujourd'hui, ce qu'il faut recréer, c'est de la lumière dans tes cheveux, mais de la lumière qui va se refléter sur ton visage. C'est créer en fin de compte une dynamique qui va donner justement à ton cheveu ces ombres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les ombrières sont très à la mode, parce que d'abord, ils sont faciles à entretenir, et puis ensuite, ils apportent ces fameux points de lumière qui sont très précis sur la chevelure, mais qui rendent aussi sur le visage. Et ce contraste et ce contraste, voilà, exactement. Okay. Ouais, hyper intéressant. Ok, donc du coup maintenant, j'aimerais te poser la troisième et la dernière question, qui est la question des soins. Donc ça fait, moi, à peu près 10 ans que je m'intéresse à la beauté naturelle. J'ai commencé de manière assez extrême, hein, comme toutes les personnes qui sont ici peut-être et qui se sont intéressées à la beauté naturelle. Personnellement, moi, il y a des choses que j'ai gardées de cette espèce d'extrémiste de la beauté naturelle, et il y a des choses dont je me suis complètement défaite, et je vous en ai parlé dans une vidéo que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps où je vous disais que je n'appliquais plus du tout d'huile sur mes cheveux. Et hier, ma cousine m'a dit moi je déconseille l'huile. Est-ce que tu peux justement nous en dire un petit peu plus? Ça, c'est une question qui revient tout le temps dans nos diagnostics. De toute façon, la cliente arrive, moi je le sais en fait, si elle se fait des soins à base d'huile. Quand je parle d'huile, c'est de l'huile pure, c'est pas de l'huile qu'on va mélanger avec un autre soin. C'est de l'huile qu'on va mettre directement sur son... Exactement, les bains d'huile, voilà, très bien. Et moi, tout de suite, je lui dis à la cliente, en fait, vous faites des bains d'huile. Oui, j'en ai fait un il y a 2 jours. Pourquoi est-ce qu'en fin de compte, nous n'aimons pas ce process-là? Parce que l'huile, il faut vous dire que c'est tout simplement... La génimale, c'est un lubrifiant en fait. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va enrober le cheveu, rien ne passe à l'intérieur. C'est bien pour ça d'ailleurs que moi, je donne ce conseil pour les femmes qui font de la natation et qui vont dans des piscines chlorées. Là, faites des bains d'huile, parce que qu'est-ce que va faire l'huile? Il va empêcher le chlore et l'eau d'abîmer plus vos cheveux. Il va imperméabiliser le cheveu. Donc si vous espérez donner une hydratation 100% en faisant des bains d'huile répétitifs, c'est une erreur. Au contraire,
ça va les assécher. Mais ça, vous, de toute façon, c'est comme tout, il y a 2 écoles. Vous allez tomber sur des coiffeurs qui vont vous dire les bains d'huile, c'est extraordinaire. Oui. Nous, avec notre expérience et la qualité, ça peut bloquer même des colorations, ça peut bloquer des balayages. J'ai des clientes qui, je n'arrive pas à obtenir après 4 heures de balayage, je ne suis pas satisfaite. Je ne vais pas le dire à la cliente, mais c'est nous, on a l'œil pour le voir et on se dit, ah merde, il y a un truc qui s'est passé qui ne va pas. Et vous faites de l'huile. Et c'est souvent, c'est très souvent. Après, je pense qu'il y a, comme tu dis, il faut aussi expérimenter pour soi. Bien sûr. Expérimenter et voir. Moi, personnellement, j'en suis revenue. Parce que j'en faisais beaucoup. Et après, je me suis dit, peut-être que mes cheveux se sont habitués à l'huile. Je trouvais plus la réponse que j'avais au début qui était sympa. Bien sûr. Tu vois, j'ai trouvé au début qu'il y avait un effet avec l'huile. Et ça me saoulait de retirer l'huile de mes cheveux. Je devais décaper à fond avec des shampoings hyper agressifs. Donc je me suis dit, attends, en fait là je vais décaper mes cheveux après avoir mis de l'huile avec du coup des sulfates hyper agressifs parce que j'ai voulu me faire du bien et avoir une routine un peu plus naturelle. En fait, vaut mieux juste ne pas en faire des bains d'huile et avoir un shampoing plus doux. En fait, je voulais revenir, je vais quand même aussi donner du positif aussi à l'huile parce que par exemple sur nous, les bains d'huile, c'est pas conseillé. Mais il ne faut pas confondre l'huile comme un soin et l'huile comme quelque chose qui va finaliser votre coiffure, comme quelque chose de cosmétique. Sur un brushing terminé, sur une belle boucle, les femmes qui ont de très beaux cheveux bouclés, très beaux cheveux frisés, bien sûr qu'elles vont utiliser l'huile et bien sûr qu'il y aura un effet qui sera positif à leur souhait. Donc c'est attention, je ne dis pas que l'huile est totalement négative, il ne l'est pas pour tout le monde, il n'est pas positif pour tout le monde. Et ça c'est important. Et c'est les huiles qu'on va dire un peu de finition, de cosmétique. Après votre maquillage, des fois on va mettre des petites brumes comme ça de fixateur. Après un bon soin, après avoir bien croché ses cheveux, avoir travaillé sa boucle, une petite huile de finition pour donner un peu de brillance, c'est parfait. Il y a 20 ans on utilisait du silicone, heureusement aujourd'hui nous n'en utilisons plus. Et alors il est préférable d'utiliser un petit peu d'huile d'argan mais pas d'huile de ricin, pitié. L'huile de ricin, pour les ongles j'aime bien. Ah oui. Mais pour les cheveux, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué à retirer. Donc l'huile de ricin, on peut l'utiliser vraiment à petite dose. Si vous avez vraiment une préférence, une huile que vous adorez, vous prenez votre soin crémeux, un soin, un conditionneur même, et bien sûr, un conditionneur même assez basique. Et là, vous allez mettre quelques gouttes de votre huile préférée et là vous allez faire du bien et là vous allez apporter quelque chose. Et après tu retires tout de toute façon. Oui, et de toute façon avec le mélange avec le soin, ça va donner quelque chose de super brillant, ça va apporter ce conditionneur qui est un peu cheap, ça va lui donner une valeur qui peut devenir un soin, un vrai soin, un vrai masque. Donc l'huile, on en revient, bien qu'on peut l'adapter en expérimentant pour soi et pour son cheveu et en essayant de voir ce qui marche en fait par rapport à tout ça. Hyper intéressant. Donc du coup, au-delà de l'huile, qu'est-ce que toi tu privilégies? Aujourd'hui, tu m'as parlé d'un soin Botox que tu fais dans ton salon. Moi, je suis très active en ce moment. C'est un peu la mode aussi. C'est la beauté. Aujourd'hui, elle est à la mode des actifs. On l'a vu aussi dans des vidéos que je vous ai faites ici, notamment autour des soins du visage et autour de tout ce qui est esthétique. On en reparlera peut-être avec Vanessa un autre jour. On aura des choses à vous dire là-dessus aussi, je pense. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui de voir, c'est quels sont les actifs qui sont présents dans mon soin. Oui. Et est-ce que c'est une mode ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Alors ça c'est intéressant parce que en fait je suis la mode, je suis les réseaux et donc forcément j'ai besoin d'avoir les nouveautés. Et je travaille avec, on peut citer les marques ou pas? Je sais pas. Oui, tout à fait. Ok, donc je travaille avec 2 marques. Aujourd'hui elles sont dans le monde entier. La première c'est Davines et la deuxième c'est Nashi que j'aime beaucoup aussi. Nashi qui va être une gamme un peu plus courte donc qui dit gamme courte ça veut dire on va moins proposer de choses alors que Davines c'est vraiment pour tout type de cheveux énormément de soins. Donc je demande à mes représentants qui vont me vendre les shampoings pour mon salon et je leur dis ok aujourd'hui on parle de Botox, aujourd'hui on parle ne serait-ce que du soin Tokyo, vous avez certainement dû en entendre parler. Ok. Donc oui il y a une petite méprise en fait sur ces soins très très à la mode. Mais moi-même je vais utiliser ce dialogue, je vais parler du Botox parce que pour vous en fait ça va vous parler. Mais
je vais vous expliquer Exactement. qu'en fin de compte, le Botox, ça reste que de l'acide hyaluronique, d'accord? L'acide hyaluronique, c'est ce qui va retenir l'humidité, ce qui va vous rendre en fait votre cheveu, qui va l'hydrater. On est sur de la réhydratation. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez fantasmer sur ce qu'on pourrait se mettre éventuellement dans le visage ou quoi. On va pas mettre du Botox, du vrai Botox dans les cheveux. On va pas vous mettre une seringue de Botox dans les cheveux. Sur tous les cheveux. Non, mais on va avoir cet acide hyaluronique, oui, qui va quand même être assez concentré. Alors, et la différence entre un soin profond que vous allez utiliser en salon, donc vous allez payer quand même un certain prix, et un soin que ensuite votre routine qu'on va forcément vous conseiller. Quelle est la différence surtout entre ces deux produits? Pourquoi faire des soins profonds en salon plutôt que d'en faire continuer sa routine chez soi. En fait, tout simplement, c'est pas forcément ce qu'on va retrouver comme actif en fait dans le soin, mais comme dans le shampoing. Parce que dans le shampoing, on va utiliser un shampoing qui va ouvrir l'écaille. Ce que vous allez avoir en fait quand vous allez faire vous lavez les cheveux, vous allez utiliser de l'eau tiède, voire un peu chaude. C'est une action qui va faire ouvrir les écailles. Ensuite, vous allez mettre votre soin. C'est pour ça qu'on vous demande de le laisser poser et ensuite toujours de le rincer avec une eau un peu plus fraîche pour avoir. C'est ça. Et nous, en salon, en fait, on va utiliser un shampoing qui va vraiment avoir une tendance à être un peu plus actif là-dessus, c'est-à-dire on va vraiment ouvrir les écailles, on va bien ouvrir les écailles, exactement. Le même rapport qu'on va faire avec justement ce qu'on va lisser quand vous faites des lissages. Nous, il faut savoir qu'on travaille avec des produits quand même naturels. Je fais ça naturel parce qu'il n'y a pas de... Voilà, nous, on n'est pas bio, on travaille... On a besoin d'une activité, on a besoin de quelque chose qui soit actif, voilà. Complètement. Et donc, on a besoin de cette mécanique qu'on va quand même retrouver. Mais par contre, on va chasser tous les perturbateurs endocriniens. Ça, c'est très important pour nous. Aucun produit chez nous n'a de perturbateurs endocriniens. Ça, pour moi, c'est une bataille, en fait. Et aujourd'hui, heureusement, on en a de moins en moins parce que les marques ont compris qu'on ne... Oui, il y a une prise de conscience énorme. Exactement. Nous, on a donc le soin à l'acide hyaluronique qui marche très, très bien. Mais on peut aussi travailler avec des choses un petit peu plus naturelles qui va être de la kératine végétale. Qu'est-ce que la kératine végétale? La kératine, on l'a entendu en fait beaucoup justement pour toujours ces lissages, mais la kératine synthétique va finir par abîmer le cheveu. J'aime pas du tout ce terme, ce produit. On va le retrouver dans le lissage, ce qu'on appelle le lissage brésilien et toutes ces formes de lissage. Nous, on va travailler avec un lissage, ce qu'on appelle organique. Je parle de soins, mais aussi je parle de lissage. Pourquoi? Parce que en fait, c'est lié, mine de rien. Dans le lissage organique, on a justement cette efficacité du soin qui va vraiment lisser après votre cheveu et on va avoir besoin de cette chaleur excessive pour que le soin rentre bien et va donner cette dynamique, cette mécanique aux cheveux et ça va ensuite rester lisse. Exactement. Voilà. En gros, ce que tu nous dis, c'est que quand on vient chez toi ou si on trouve un coiffeur qui est capable d'avoir cette étendue de soins à nous proposer, on peut choisir de faire un soin professionnel dans lequel on va faire un shampoing d'abord qui va vraiment bien ouvrir les écailles et choisir de faire une kératine plutôt végétale ou alors un soin Botox comme on les appelle avec ce mot qu'on aime bien en ce moment mais qui en fait est un soin à l'acide hyaluronique. Et qu'est-ce que ça va faire cette action? Alors en fait vous avez deux possibilités. La kératine végétale par exemple, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va donner comme action, c'est fermer les écailles. Quand on dit que son cheveu est rêche, mon cheveu, j'ai pas de brillance, il me manque de la brillance, il me manque un effet un peu facile à coiffer, le cheveu va être un peu ce qu'on appelle mousseux. Ce côté, ce qu'on cherche à avoir quand on va faire un brushing, parce qu'on en a marre d'avoir cette tête un peu... voilà. Le cheveu mousseux, ça veut dire souvent aussi que l'écaille est ouverte et qu'elle n'a plus cette mécanique, en fait. Et là, le cheveu est abîmé. Et donc, qu'est-ce que va faire la kératine végétale? Donc, il faut savoir que la kératine végétale, c'est de l'orge et du blé. Et c'est ce que vous allez retrouver quand vous travaillez un peu, quand vous mettez un petit grain de blé dans les doigts. Vous allez le voir, ça va coller un petit peu. Ça, c'est ce qu'on va avoir dans nos shampoings, en fait. Et donc, ce principe-là va, en fin de compte, redonner cette mécanique à son cheveu en refermant l'écaille, tout simplement. Et ensuite, on va le réhydrater. Et ça, c'est un très bon soin. Qu'est-ce que va faire l'acide hyaluronique? Il va faire un effet un peu différent, c'est-à-dire que la mécanique du cheveu marche, parce qu'on va faire un shampoing qui va ouvrir l'écaille, on va injecter ce gel, justement, c'est comme un soin un peu gélatineux qu'on va appliquer sur le cheveu en direct. On va laisser poser, bien évidemment, et là,
on va le gorger en fait. La mécanique est rentrée, on ferme, on ouvre, on ferme, le soin rentre à l'intérieur et ça va vraiment combler un peu les brèches du cheveu et ça va lui redonner une hydratation. Ça dure combien de temps? Alors, nous, on appelle, c'est important d'en faire quand même assez régulièrement. C'est-à-dire quand on a un cheveu, ça dépend de son niveau, comment le cheveu est abîmé. Si le cheveu est très abîmé, bien sûr il va falloir procéder plusieurs fois. Donc si on peut le faire une fois tous les 15 jours, c'est super. Si on peut le faire une fois par semaine, c'est encore mieux. Mais voilà, il faut d'abord que le cheveu récupère cette mécanique. Ensuite, quand on a fait ce soin profond, on peut aussi avoir une routine à la maison où on va avoir les mêmes agents. Mais ça, en moins intense, hein, c'est ce que tu es. Avec une ouverture moins importante. Je vais arrêter avec mes mains. Fermé, ouvert. Pour les donc oui, on va avoir quand même, c'est bien, j'aime bien travailler, j'aime bien dire à mes clientes qu'on commence un soin profond au salon, on termine cette routine après à la maison. On va au bout en fait. On entretient aussi chez soi. On entretient, exactement. Un peu comme l'école. Moi, parce que je commence à faire des devoirs avec mon fils là. Voilà, c'est ça. Genre, on apprend à l'école et après on fait des petits devoirs à la maison. On entretient à la maison et on fait des gros passages. Je parle de devoirs. Je dis vous avez des devoirs et j'aime bien. C'est exactement. Et j'aime bien après. Et j'aime bien récupérer la cliente et voir est-ce que vous avez bien fait vos devoirs. Et là, en général, je fais c'est bien, bravo. parce que elles veulent, bien sûr. On dit que ça va marcher, donc on veut voir si ça va marcher. Après, je vois aussi quand le devoir n'a pas été fait et quand justement on est repassé à des choses un peu bas de gamme. Quand je dis bas de gamme, attention, des produits où on va avoir trop de perturbateurs endocriniens et donc on n'aura pas assez d'agents actifs positifs. D'accord, c'est ça la différence. Il n'y a pas de produits bas de gamme. À partir du moment où il n'y a pas, je reviens sur ces problèmes de perturbateurs endocriniens, ces conservateurs en fait, qui vont donner à votre produit de la matière. On a l'impression d'avoir un gros pot de crème, mais si c'est que des choses pas bonnes, qui nourrissent pas, qui sont pas assez positifs, ça sert à rien en fait. Mais encore une fois, vous pouvez être inventif et prendre des produits qui, évidemment, à perturbateurs endocriniens très limités, comme des shampoings que vous allez trouver en pharmacie qui vont être à moindre coût et enrichir. Pas forcément les shampoings, mais tout au moins ces soins, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des actifs. Exactement. Voilà. Et ça, vous pouvez tout à fait. Donc par exemple, on peut aller chercher. Moi personnellement, ce que je fais pour ma beauté de manière générale, c'est que je prends quand même du bio. Maintenant, on en trouve quand même beaucoup du bio. Je prends un shampoing bio parce que je me dis, dans le bio, ça enlève la plupart des trucs que j'ai pas envie de retrouver, même si c'est pas 100%. Ça enlève quand même la plupart des choses que j'ai pas envie de retrouver dans mes produits cosmétiques. Et comme maintenant il y a une grosse offre de bio, il y en a aussi dans les supermarchés. Je prends du bio du supermarché et je m'en sors très bien là, comme ça. J'ai une marque ici qui s'appelle Inecto que j'aime bien et qui est pas trop chère et je trouve que voilà, le résultat est cool et il n'y a pas trop de... C'est pas trop une liste à rallonge aussi. Hein. Quand tu as des listes à rallonge de shampoings, tu te dis attends mais je mets tout ça. Et puis c'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance, il faut savoir qu'est-ce que c'est un perturbateur. Est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon. Ça, tous les noms se ressemblent, c'est des noms savants, c'est très compliqué. Tu prends le bio, t'es un peu safe. Voilà. Alors attention parce que bio après ça veut dire on met plein de choses en fait dans le bio et on a l'impression que c'est formidable. Des fois ça l'est quand même un peu moins. C'est jamais du 100%. Et puis c'est pas pareil aussi pour toi qui as des cheveux quand même qui sont méchés, où il y a un travail de technique très important sur tes cheveux. Alors là, c'est interdit. On n'a pas le droit de mettre n'importe quoi. Parce que d'abord, ça va abîmer la couleur. Tu as un vrai, ce qu'on appelle un baby light très très clair. Tu vas utiliser un shampoing que tu adores, mais qui a une petite connotation verte, parce que des fois on aime bien mettre des colorants dans les shampoings, ou bleu, ou rose. Ça reste du colorant en fait. Et après, sur un blond, le colorant, à force, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même un minimum d'impact. Donc ça, il faut faire attention. Quand on est très clair en cheveux, on met toujours un shampoing translucide ou éventuellement nacré blanc. Jamais de shampoing qui va avoir du colorant. Ça, c'est comme les DOP là, tous les shampoings DOP, ils sont... Voilà, le rose, rouge, voilà. Même si on va te dire non, bien sûr que non, mais en fait, à longue, bien sûr que si. Oui, c'est fou, hein. Ça, je savais pas. Bien sûr. Bah, on finit donc sur cette super astuce. Si vous ne voulez pas avoir un impact lors de vos shampoings, vaut mieux rester en fait sur des shampoings translucides. C'est bête, hein, mais je savais même pas ça, donc c'est une astuce qui est la bienvenue. Merci beaucoup Vanessa pour ton temps, merci de nous avoir donné
toutes ces petites pépites qui vont nous aider à mieux prendre soin de nos cheveux ou aussi à faire les bons choix de coiffeur et à voilà, négocier un peu avec notre coiffeur et venir avec voilà, ce qu'on a envie d'avoir pour notre style, parce qu'en fin de compte, je le dis assez souvent, les cheveux ça fait vraiment partie du style, c'est même un vêtement à part entière selon moi, ça habille vraiment. Donc merci pour tout ça. Et puis pour finir, je vais vous mettre quelques liens de recommandations de shampoings. Je vais voir avec Vanessa ce qu'on peut vous trouver comme lien qui pourrait fonctionner pour la plupart d'entre nous. Donc si jamais vous êtes sur Paris ou dans la région parisienne, ou alors si vous êtes de passage sur Paris, n'hésitez pas à aller voir Vanessa et son équipe de professionnels. Elles pourront vraiment vous accompagner chez Un Air de Famille. C'est je crois à côté de la gare de Lyon, donc c'est assez central, facile à trouver. Complètement, c'est Square Trousseau, gare de Lyon. Super sympa comme Bastille. petit quartier. Ouais. J'aime beaucoup le quartier. On n'est pas très loin de Bastille. Très et bien. En plus, du coup, vu que c'est ma cousine et que vous êtes un peu ici chez nous, Un air de famille. Un air de famille, c'est le nom du salon de coiffure. Vanessa m'a proposé de vous proposer une petite réduction de 10% sur toute votre prestation coiffure. Si vous lui dites que vous venez de ma part, donc de la part d'Emma, vous aurez 10% sur votre prestation, ce qui est super sympa. Merci. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais, franchement, c'est top. Donc les filles, n'hésitez pas, si vous voulez un bon conseil, si vous cherchez une bonne coiffure. Je suis contente d'avoir quelqu'un à vous proposer parce qu'on me demande souvent de recommander des personnes et c'est très très difficile pour moi. Mais maintenant, j'ai une solution, donc je suis hyper heureuse de pouvoir te recommander. Et même si vous habitez très loin et même si vous n'avez pas la possibilité de venir sur Paris, mais que vous avez vraiment une grosse galère capillaire et que vous êtes un peu en détresse, n'hésitez pas on le fait pas mal, sur Insta justement, de nous poser directement vos questions, de nous envoyer vos petites photos et avec plaisir j'y répondrai justement. N'hésitez pas à aller regarder la page Insta et comme ça si vous avez des questions etc, Vanessa pourra les adresser. T'as pas peur de dire ça toi parce que ça se trouve tu vas te retrouver avec non parce qu'on le fait. 100 000 questions. Ouais non mais parce qu'au contraire on le fait. En fait c'est assez rapide parce que souvent les problèmes sont les mêmes. Ouais exactement. Ouais. Et donc l'idée c'est justement en une réponse on trouve on débloque, exactement. Débloqué. Et des fois j'ai pas la réponse. Des fois, je dis, là, il faut vraiment aller chez le coiffeur. Mais des fois, c'est des choses assez simples. Ah, bah super. Avec vous avez en plus ça qui est top. Donc, merci beaucoup à toi. Merci pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous offres. Et on te retrouvera peut-être sur cette chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On pourra aussi y répondre. Et on pourra faire peut-être d'autres vidéos dans lesquelles on va peut-être rentrer dans plus de détails sur certaines interrogations que vous avez. Pour notre part, on vous laisse. Et Vanessa, je te laisse le mot de la fin. Prenez soin de vos cheveux. En fait, je crois que le mot de la fin, il est simple. C'est quand ma cliente part, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, et surtout, prends bien soin de tes cheveux. Ah, c'est top ça. Bye les filles. Bye, merci.